Salut à tous. La presse est un miroir des sociétés. Elle éclaire, divise, oriente et amplifie les débats. Depuis les années 1930, la presse d'extrême droite en France a joué un rôle clé dans la diffusion d'idées nationalistes, anticommunistes et souvent violemment xénophobes ou antisémites. De la montée du fascisme à la Seconde Guerre mondiale, puis au débat contemporain, cette presse a évolué, s'est diversifiée et a laissé des traces indélébiles dans l'histoire médiatique française. Les années 1930 sont marquées par une instabilité politique et économique qui nourrit les idées radicales. La presse d'extrême droite connaît alors une véritable explosion, avec des journaux comme l'Action française, Je suis partout, ou encore Gringoire. Ces journaux, bien qu'ayant des approches différentes, partagent une haine viscérale de la République, une glorification de la France d'avant 1789, et un rejet des idées progressistes. L'Action française, dirigée par Charles Maurras, est l'un des piliers de cette époque. Monarchiste et violemment antiparlementaire, ce journal prône un nationalisme intransigeant et développe une rhétorique antisémite dès les années 1920. Maurras qualifie la République de gueuse, un terme récurrent dans ses éditoriaux. Il voit dans les Juifs, les protestants, les francs-maçons et les étrangers les responsables des maux de la France. Dans un article de 1935, il écrit « Le pays ne pourra retrouver son unité qu'en extirpant de son sein les éléments qui le corrompent. » Je suis partout est peut-être l'exemple le plus frappant de radicalisation médiatique. Dirigé par Robert Brasillac, ce journal se montre ouvertement favorable au fascisme italien et au nazisme allemand. Brasillac célèbre Hitler dans ses éditoriaux, le décrivant comme un homme providentiel pour l'Europe. Il va jusqu'à justifier les lois antisémites de Nuremberg en 1935 en les qualifiant de « nécessaires pour sauvegarder l'identité européenne face à l'invasion judéo-bolchevique ». Un extrait particulièrement marquant est tiré d'un numéro de 1938. Hitler n'est pas seulement un chef pour l'Allemagne, il est un guide pour toute l'Europe qui aspire à se débarrasser du poison démocratique. Gringoire, de son côté, se distingue par un ton souvent plus humoristique, mais tout aussi virulent. Ce journal s'attaque régulièrement aux personnalités politiques de gauche et aux intellectuels comme Léon Blum, qu'il surnomme Judas Blum. Un numéro de 1936 publie une caricature représentant Blum en train de poignarder la France sous le titre « Le socialisme contre la patrie ». Ce journal se méfie du nazisme en tant qu'idéologie étrangère, mais il partage l'antisémitisme et l'anticommunisme qui définissent l'extrême droite de l'époque. La presse d'extrême droite française des années 1930 est divisée sur le nazisme. Si certains journaux comme Je suis partout embrassent pleinement l'idéologie hitlérienne, d'autres, comme l'Action française, s'en méfient, voyant en Hitler une menace pour la souveraineté française. Charles Maurras, bien que partageant des idées antisémites similaires, critique régulièrement l'Allemagne et appelle à la vigilance contre une éventuelle domination allemande. En 1939, il écrit « Nous ne serons jamais les vassaux de Berlin, pas même au nom de la lutte contre le bolchevisme ». Cependant, des journalistes comme Lucien Rebattet de Je suis partout adoptent une posture totalement pro-nazie. Rebattet célèbre l'arrivée d'Hitler au pouvoir et défend la collaboration comme un moyen de construire une Europe unifiée sous l'égide de l'Allemagne. Dans un article de 1939, il écrit « L'Allemagne nationale-socialiste montre la voie, une Europe disciplinée et débarrassée des parasites pourra enfin retrouver sa grandeur. » Avec l'arrivée des Allemands en France, la presse d'extrême droite se divise. Certains journaux, comme Je suis partout, collaborent activement avec l'occupant nazi, tandis que d'autres, comme l'Action française, se montrent plus réservés. Sous l'occupation, Je suis partout devient un outil de propagande nazie. Brasillac et ses collègues, comme Lucien Rebattet, y publient des articles justifiant les déportations des Juifs et appelant à la répression des résistants. Un extrait glaçant d'un éditorial de Rebattet illustre cette période sombre. Nous avons trop longtemps toléré ces parasites qui gangrènent notre nation. Il est temps de faire le ménage. En revanche, certains journaux, bien qu'alignés sur des idées d'extrême droite, sont critiques envers Pétain et la collaboration. C'est le cas de l'Action française, qui garde ses distances vis-à-vis de Vichy, considérant le régime comme trop soumis à l'Allemagne. Cependant, même ce journal publie des articles stigmatisant les résistants et accusant les Juifs d'être responsables de la guerre. À la Libération, de nombreux journalistes d'extrême droite sont arrêtés ou exécutés. Brasillac est condamné à mort pour collaboration, une peine qui provoque des débats passionnés. Sa mort,
survenu malgré une pétition signée par des intellectuels comme Mauriac ou Cocteau, devient un symbole pour certains milieux nationalistes. Cependant, la presse d'extrême droite ne disparaît pas pour autant. Dans les années 1950, elle renaît sous de nouvelles formes, notamment avec la création de Rivarol en 1951 par René Maliavin. Ce journal est dirigé par Jérôme Bourbon depuis 2010. L'histoire de la presse d'extrême droite française durant les années 1930 et 1940 est un témoignage fascinant des luttes idéologiques qui ont traversé notre pays. Ces journaux, souvent sulfureux, ont marqué des générations par leur prise de position radicale, tout en suscitant de vifs débats sur la liberté d'expression et la responsabilité des médias. Merci d'avoir exploré avec nous cette page complexe de l'histoire de la presse française. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires. À bientôt.